Eh bien, mes amis, nous sommes le 19 juin 2021 et ce n'est pas courant, nous allons parler de justice parce qu'il y a longtemps que je ne suis plus un citoyen. Il y a longtemps que je sais que je suis empoisonné, appauvri, asservi, déculturé, enfin, on en reparlera. Et nous allons aller tout de suite sur cette vidéo et un cas spécifique d'un homme emprisonné. Et par humanisme, je lui tends la main, même s'il a, paraît-il, péché. Allons-y. La question que je pose est la suivante. Une justice en France? Voyons. Nous allons démontrer que le point d'interrogation n'est pas superflu. La réunion des pouvoirs, le juridique à l'exécutif par le décret Valls du 5/12/2016, créant l'inspection générale de la justice, dépendante de l'exécutif, mais les juges de grande instance et de cour d'appel, dont tous les tribunaux, excepté la Cour de cassation, sous dépendance du pouvoir. Les juges sont notés sur leur façon de servir, à tiens donc, alors qu'ils sont censés être indépendants, inamovibles. Terminer leur indépendance. Radoterai-je, monsieur le garde des Sceaux, car malgré votre taille, malgré votre fonction, je ne me sens pas l'envie de vous faire des ronds de jambes. Depuis le 1er janvier 2017, toute loi n'a constitutionnellement aucune valeur. De même, toute élection. C'est quand même curieux, monsieur le ministre de la Justice, que nous n'en sachions rien. Bizarre. Je vous ai dit bizarre, monsieur. Serais-je dans l'erreur? Dites-nous un peu. Votre devoir est de nous expliquer. La presse, les médias ne sont pas prêts de faire de nous des souverains avisés. Empoisonnés, appauvris, asservis, déculturés, décérébrés, et je vous le prouverai quand vous serez en face de moi. Vous n'avez pas intérêt à ce que je vous trouve à la télévision. Décérébrés par le mensonge permanent, voire même nous opposer entre religions, alors que nous avons avec la majorité musulmane de bonnes relations. Et j'ai vécu l'Algérie, et je n'étais pas très mal avec les Arabes, surtout les Kabyles. Le peuple, monsieur le ministre, un jouet dans vos mains, régnantes. Restons-en là, il y aurait trop à dire. Penchons-nous sur un sujet particulier, le cas d'un écrivain et journaliste chrétien n'ayant pas la plume dans sa poche. Alors, on dit extrémiste, complotiste, violent. Voyons un peu le cas de Johan Livernette du Var. Non pas pour revenir sur le jugement du tribunal, non, mais nous sommes des humanistes et chacun peut pécher, chacun peut commettre une mauvaise action. Ce n'est pas pour cette raison que l'on doit le rejeter. Allons le voir. Je reviens donc à nos moutons et je m'en vais sur Livernette. Voyons ce qu'il est dit. L'écrivain Johan Livernette, jeté en prison. Bon, il n'a pas une tête antipathique, ce gars-là. Enfin, bon.
Nous apprenions hier que l'écrivain Johan Livernet a été condamné à 2 ans de prison ferme dans une procédure de comparution immédiate, faisant suite à une plainte pour violence conjugale déposée par son ex-compagne. Johan Livernet a nié les faits, estimant que son compagnon se blessait, sa compagne, son ex-compagne se blessait volontairement. Selon 2 témoins, au cours de la comparution immédiate, les juges auraient dit que de toute façon, Johan Livernet est dangereux pour la République. Ah, la République, ah, oui, putain, elle ne vaut pas plus cher que ceux qui nous gouvernent. Avec ses livres et ses vidéos, ont-ils dévoilé là le vrai motif d'accusation? Son avocat, Maître Fitzgerald, l'a vu aujourd'hui. Johan Livernet a fait appel du jugement et devrait repasser devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'ici 2 à 4 mois. Alors, comme nous sommes des humanistes, voici les coordonnées de Livernet Johan. Vous retrouverez les tenants et les aboutissants, enfin, l'adresse de cet homme au centre pénitentiaire de la Farlède, parce que je mettrai donc le lien qui est ici, vous voyez, hein, là, je le mettrai dans les commentaires de la vidéo. Bien, ceci étant dit, nous allons repasser à la lettre que j'ai reçue de la part d'une dame et dans laquelle elle dit. D'ailleurs, elle met Maître Jacques, je ne suis pas plus maître que ça, mais enfin, peu importe. Monsieur Livernet est un écrivain français varois. Il est incarcéré à la Farlède, près de Toulon. Ses ouvrages, toujours sourcés, dénoncent comme feu Claire Séverac la mainmise d'une poignée de francs mac. Ah ben oui, il faudrait peut-être naître, mais peu importe, dans le monde entier pour asservir, avilir tous les peuples. Il est aussi un croyant et dénonce dans son ouvrage le complot contre Dieu, les objectifs des francs-macs mondialistes à l'intérieur du Vatican. L'avant-propos du livre 300 ans d'imposture, le lien de l'article qui annonce son arrestation sur le site Intégralisme organique. Bon, moi, je ne fais pas de politique, je me moque pour l'instant et restant indépendant, je ne rentre pas dans le détail, mais je voulais simplement que vous sachiez tous que cet homme a été arrêté, condamné, jeté en prison et qu'il a le droit de recevoir de vous-même, de moi-même, des lettres non pas d'affection, mais de sympathie pour l'arracher à son isolement. Et je lis les dernières lignes: arrachez à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre et faites-la voir telle qu'elle est, avait écrit le pape Léon XIII en 1884 dans son encyclique Humanum Genus. À l'occasion du tricentenaire de la franc-maçonnerie, Johan Livernet a suivi cette recommandation à la lettre. Démasquer la secte maçonnique sous tous ses aspects fut le cheval de bataille de cet auteur catholique engagé. L'action des sociétés secrètes étant décisive dans l'avancée du mondialisme, son étude s'inscrit dans la continuité de son précédent ouvrage. Bon, j'en reste là. Et je termine en disant que quand je réfléchis bien, je me rends compte qu'un homme comme le professeur Jean-Bernard Fourtillan, j'estime, et qui a fait du bien au peuple, l'emprisonnement, lui, est dans une maison psychiatrique, paraît-il. L'emprisonnement d'Éric Fiorilde, que je connais bien, avec qui je ne suis pas souvent d'accord, mais c'est un homme qui a eu le courage de dénoncer le système,
avec toutes ces aberrations, avec tous ces mensonges, et j'en passe. Donc, le fait que j'intervienne est simplement pour dénoncer ou pour raviver la flamme de tous les contestataires, de tous les résistants. Et je termine en disant que je suis le fils d'un résistant, de deux résistants décorés, tous les deux, les chiens ne faisant pas des chats, et que je ne me dégonflerai jamais à râler contre l'injustice. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Maintenant, amis, faites donc comme bon vous semble. Moi, j'écrirai à cet homme. Je puis vous le promettre, de même qu'à Malika. Voilà, ceci étant dit, je vous salue et je vais aller de ce